Entre 1972 et 1975, au cours d'un processus de réorganisation de archives officielles à Mexico, un ensemble de documents a été localisé qui n'apparaissait dans aucun inventaire précédent. Ils étaient des dossiers endommagés avec des tampons à l'encre rouge qui disaient confidentiel, à ne pas divulguer. Non ne faisait partie d'aucune série régulière de dossiers médicaux ou judiciaires et son origine a été considérée comme irrégulière dès le premier instant. Cependant, ce qu'il contenait s'est avéré encore plus dérangeant. À l'intérieur des dossiers se trouvaient des rapports cliniques, des notes de curés et maires ruraux, ainsi que plusieurs photographies sur papier argenté gélatine datées des années 1860. Les documents coïncidaient autour d'une même cas, la naissance et l'évolution de deux jumeaux qui, dès leurs premiers jours à vivre, ont été décrits comme une anomalie inquiétante. La première image, il était daté de juin 1862. Il montrait une paysanne, jeune, tenant deux nouveau-nés. La note au dos était brève, écrite par une sage-femme de San Geronimo del Val. Jumeaux males vivants, apparence monstrueux. Mère refuse de les présenter à l'église. Les caractéristiques de la photographie étaient yeux inhabituels, disproportionnés, lèvres rétractées et mâchoire courte. Une deuxième image de la mi-1863 a révélé quelque chose d'encore plus déroutant. Les jumeaux, âgés de quelques mois, regardaient directement la caméra avec une expression fixe que le photographe a décrite dans sa note. Impossible à réaliser geste neutre, il rit quand je parle. Cela coïncidait avec les observations d'après les rapports médicaux. Les enfants ne pleuraient pas comme prévu, mais ils émettaient des sons ressemblant à des rires à des moments inappropriés. En marge des rapports médicaux de 1864, le même mot écrit a été répété à main, dangereux. Les médecins ruraux, incapables d'expliquer la combinaison d'un développement physique normal avec des comportements dérangeants, ils ont choisi d'enregistrer symptômes dispersés, hypertellorisme, hypertonie, comportement anormal. Mais plus au-delà des termes cliniques, ce qui était le plus frappant était l'insistance sur sa réaction constante. Les jumeaux semblaient rire du malheur de quelqu'un d'autre. Les documents indiquaient que depuis son première année de vie, on put se tenir debout, émettre des mots simples, et surtout, imiter avec un ton moqueur les phrases des adultes. La population locale les a rapidement identifiés comme une menace, et dans les minutes son baptême a été refusé, dans les rapports municipaux ont été enregistrées supplications pour garder l'affaire silencieuse. Au total, le dossier rassemblait plus de 200 pages comprenant des rapports, des notes en vrac et des photographies. Cela n'aurait jamais dû être public. C'était l'histoire de jumeaux, dont l'existence même cela semblait déranger à la fois la science et la religion, au point que l'État mexicain ordonna son suppression complète des documents officiels. Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que nous avons décidé de dire ce que l'on essayait de cacher. Avant de continuer, j'aimerais soutenir cette recherche. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer le partie suivante, écrivez dans les commentaires de quelle ville vous êtes regardé. Il est troublant de penser que de différents endroits, nous ouvrons ensemble un dossier que le Mexique a tenté d'oublier. Au cours de l'été 1862, dans un petit village de la Sierra de Oaxaca, appelé San Geronimo del Val, un accouchement a été enregistré qui marquerait le début d'une série de documents médicaux, ecclésiastiques et judiciaires qu'il serait éventuellement classés comme réservés. La mère, identifiée dans les dossiers comme Maria Velasco, une paysanne de 20 ans, a donné naissance à deux jumeaux mâles en des conditions qui ont surpris les sages-femmes locales. Le témoignage d'un parmi ceux-ci, rassemblé dans un rapport ultérieur, il a souligné « Nous n'avions jamais vu des créatures comme ça. Ils n'ont pas pleuré à la naissance. Ils nous ont juste regardés avec les yeux écarquillés comme s'ils comprenaient et puis ils ont ri. » Les descriptions plus tard, les médecins ont convenu de mettre en évidence plusieurs anomalies. Asymétrie trait du visage, mâchoire courte, lèvres rétractées qui laissaient visibles et ses yeux sont trop grands pour son âge. Aucune malformation interne n'a été détectée, pas de problème de mobilité. Mais l'impression générale qu'ils ont faite était dérangeante. La nouvelle se répandit rapidement parmi les habitants du village. Dans un environnement dominé par la superstition et la peur, les premiers commentaires de les sages-femmes ont suffi à générer le rejet. Voisins qui sont venus à la maison du Velasquurde que les cris habituels des nouveau-nés étaient absents. Au lieu de cela, il y avait des sons similaires au rire, en particulier pendant la nuit. Le curé de la paroisse locale, après avoir reçu la demande de baptême, a refusé pour officier la Sainte Seine. Dans le livre paroissial correspondant à 1862,
l'espace où les noms des jumeaux doivent apparaître est barré avec une ligne épaisse et une note latérale. Il n'est pas approprié de les présenter dans temple. L'omission a été perçue par la communauté comme une confirmation que quelque chose n'allait pas. Le maire municipal a reçu plusieurs lettres de résidents alarmés. L'un d'eux conservé dans le dossier dit « Ces enfants ne sont pas comme le nôtre ». La mère se tait, mais les vieilles femmes disent qu'elle rit quand quelqu'un trébuche. Veuillez rester vigilant. Les rumeurs se sont multipliées en quelques semaines. Certains parlaient d'une punition divine, d'autres d'une maladie jamais vue. La vérité est que dès le premier mois de vie, les jumeaux Velasco étaient considérés comme une présence inquiétante à San Geronimo del Val. La mère, elle a été isolée dès qu'elle a quitté son domicile. Le père n'apparaît dans aucun registre, ce qui a alimenté encore plus les ragots. La maison en Pisé où il vivait a commencé à pour être connue comme la maison du mauvais accouchement. Dans ses premiers documents de 1862, les éléments centraux qui accompagneraient l'affaire tout au long de sa existence. Anomalie physique, comportement inexpliqué, rejet social et une insistance officielle à garder le sujet sous discrétion. Le dossier qui commençait par une brève inscription dans le livre des naissances d'Oaxaca allait devenir au fil des ans l'un des chapitres les plus troublants des dossiers classifiés du Mexique. Au cours des premiers mois de la vie des jumeaux Velasco, les enregistrements qui sont préservés montrent un modèle de comportement qui a dérouté à la fois la famille ainsi que les voisins de San Geronimo del Val. Il ne s'agissait pas d'un pleurs intermittent ou inconfort typique de l'enfance. Selon de multiples témoignages, les jumeaux n'ont jamais pleuré. Au lieu de cela, ils émettaient des sons. Ce que les sages-femmes ont décrit comme de courts rires, entrecoupés de soupirs rugueux, inconvenant de leur âge. Un rapport rédigé par le médecin du district en septembre 1862 après une visite à domicile détaille. Les sujets ont un développement physique adéquat, un poids à porter, sans cependant, son comportement est anormal. Pendant l'examen, ils ont gardé leurs yeux fixes en alternance avec des mouvements des lèvres qui ressemblent à des sourires. Ils réagissent avec des sons semblables à des rires lorsqu'ils sont changés de position. La mère rapporte qu'ils ne pleurent pas non plus pendant la nuit, même s'ils devraient pour réclamer de la nourriture. L'effet de ce comportement sur la communauté a été immédiat. Dans les petits villages, où chaque naissance était célébrée collectivement, l'absence de rituel d'accueil et le refus de le baptême a généré un climat de suspicion. Certains voisins ont prétendu avoir entendu les rires matinaux traverser les murs en adobe. Autres ils ont affirmé qu'en passant devant la maison, les bébés les regardaient depuis l'obscurité, immobiles, ne faisant aucun bruit, jusqu'à ce que quelqu'un trébuche ou parte quelque chose tomba, à quel point un rire sec pouvait être entendu. Mère Maria Velasco, il a commencé à souffrir d'un isolement progressif. Dans l'un des documents paroissiens, il est à noter qu'il a cessé d'assister à la messe seulement 3 semaines après l'accouchement. La sage-femme en chef, consultée par le curé, il a écrit dans son carnet personnel. La mère se tait comme si elle savait que leurs enfants ne sont pas les mêmes. Il ne veut pas que les gens les voient. Mais les rires ils écoutent et ne peuvent pas les cacher. En décembre 1862, une visite informelle a été organisée par le maire accompagné de 2 témoins. Le procès-verbal dressé à cette occasion se lisait comme suit. Des enfants sont vus assis dans le sol en terre battue, s'accrochant sans soutien à l'avance. À mesure que nous approchons, ils réparent le regard sur le présent et émettent des sons semblables aux taquineries. La mère n'intervient pas, aucun signe de maladie contagieuse n'est trouvé. Il est recommandé discrétion pour éviter l'alarme entre voisins. Les rumeurs n'ont pas tardé pour devenir plus sombres. Dans un document anonyme, éventuellement rédigé par un voisin, il est noté « Ils ne sont pas comme les autres ». Ils se moquent du vieux Del Marché, des enfants des rues. Quand quelqu'un trébuche, il applaudit. Bien que cela puisse sembler exagéré, ces phrases coïncidant avec d'autres dossiers mettant en évidence la capacité précoce des jumeaux à imiter les gestes et les sons des adultes. L'absence de pleurs, de rires inappropriés et la moquerie apparente envers la souffrance des autres a donné l'impression que les jumeaux possédaient une conscience prématurée et cruelle. Depuis lors, les documents ont commencé à inclure plus souvent un mot écrit dans la marge, anormal. Ce qui pouvait d'abord être considéré comme une superstition populaire est resté reflété dans des rapports officiels qui, des décennies plus tard, seraient classifiés comme réservés. Les premiers mois de la vie d'Evaristo et Mauro Velasco, ils étaient marqués par une peur collective. Une peur qui allait se consolider lorsque les enfants ont atteint leur première année et ont démontré des compétences encore plus dérangeantes.
Au cours de l'année 1863, les jumeaux Velasco ont atteint l'âge d'1 an. Les rapports conservés dans les archives municipales et paroissiales s'accordent à dire que son développement physique était anormalement avancé. Ils marchaient en toute sécurité avant l'âge de 10 mois et à l'année, où ils étaient capables de prononcer des mots simples avec une clarté qui a surpris l'observateur. Le médecin du district a rédigé un rapport daté d'avril de 1863, où il a noté « Les deux sujets présentent une force musculaire supérieure à celle attendue. Ils se déplacent debout avec une bonne coordination, articulent des mots isolés, eau, mer, pain et répéter les sons avec facilité. Cependant, son ton de voix est étrange, comme une imitation burlesque. Les témoins conviennent que la capacité précoce de reproduire des phrases adultes était accompagnée d'une nuance dérangeante. Ce n'était pas seulement des répétitions enfantines. Les jumeaux semblaient choisir les bons moments à imiter avec l'intention de ridicule. Dans une lettre envoyée au maire de la municipalité, un voisin a écrit « Les enfants répètent ce que vous dites, mais ils le font comme s'ils se moquaient de vous. » Quand le vieux Pedro est tombé avec son sac de maïs, les deux ont dit « Boum !» Et ils riaient comme de grands hommes. Dans la maison des Velasco a commencé à se produire des incidents qui ont alimenté les rumeurs. Plusieurs poulets sont apparus. Morts avec signe d'avoir été frappés avec des objets contondants. Un chien de famille ligoté dans le patio a été retrouvé avec des blessures au dos. La mère, interrogée par le curé, se taisait, se limitant à dire que les enfants jouaient aussi fort. En juillet 1863, lors d'une fête patronale, la famille Velasco a été vue sur la place principale. Les jumeaux, tenus par la main par sa mère, attiraient tous les regards. Un procès-verbal établi par le commissaire local décrit l'épisode. Les enfants sont restés debout, regardaient les personnes présentes avec de larges sourires. Pour voir une vieille femme qui trébucha, ils émirent un rire prolongé. Ils ont ensuite répété paroles prononcées par les garçons du village sur un ton moqueur. La concurrence, il a réagi avec inconfort. La mère se retira précipitamment. Le refus du baptême, déjà enregistré en 1862, c'est devenu un symbole de rejet. Dans les documents paroissiaux correspondant à cette année, il est indiqué la note suivante. Les gens demandent pourquoi la Sainte Seine ne leur est pas donnée. Il répond que ce n'est pas pratique. Les rumeurs se multiplient. Il est recommandé d'éviter commentaires sur les sermons. Dans un rapport confidentiel adressé au chef politique de l'arrondissement, le maire résume la situation. Les jumeaux Velasco, âgés d'1 an, suscitent des inquiétudes dans la communauté. Ils présentent des comportements inappropriés, des rires dans les moments de malheur des autres, des imitations moqueurs, traitement cruel des animaux domestiques. La mère est trouvée isolée. Le quartier demande une intervention. Je recommande de traiter le cas avec réserve pour éviter les troubles à l'ordre public. La mention explicite de la cruauté envers les animaux, il marque le début d'une nouvelle étape dans le dossier. Ce qui était jusque-là avait interprété comme des bizarreries ont commencé à prendre forme comme un modèle de comportement dangereux. La première année de vie d'Evaristo et Mauro Velasco a été enregistrée non seulement par son développement prématuré, mais par la perception collective que ces enfants n'étaient pas seulement différents, mais hostiles à leur environnement. Une peur qui, dans les mois suivants, se transformerait en suspicion directe de responsabilité pour des actes violents. Entre la fin de 1863 et l'année 1864, les dossiers sur les jumeaux Velasco ont commencé à montrer un changement radical. Ce qui jusque-là avait été décrit comme des comportements dérangeants est passé à devenir des allégations plus graves liées à la disparition et décès d'autres mineurs dans le village de San Geronimo del Val. Le premier incident est consigné dans un rapport daté de novembre 1863. 2 enfants du quartier âgés de 4 et 6 ans ont disparu après avoir joué près de la maison du Velasco. La recherche organisée par les voisins a localisé leur décor à la périphérie du village dans un fossé utilisé pour l'évacuation de l'eau de pluie. Le dossier du commissaire, inclus dans le dossier, indique « Les 2 organes ils montrent des signes d'être frappés avec des pierres. Aucune morsure d'animal n'est observée. Les voisins rapportent avoir vu les jumeaux Velasco près du site l'après-midi précédent. » La mère des victimes, il a affirmé avoir entendu des rires venant de la direction de la maison des Velasco, peu de temps avant les enfants ont disparu. Bien qu'aucune accusation formelle n'ait été déposée, la notation marginale du juge de paix est énergique. Soupçons fonds.
En février 1864, il y eut un deuxième affaire. Une fillette de 3 ans a été retrouvée sans vie dans un ruisseau voisin. La partie le docteur signale l'asphyxie par son morion. Une intervention extérieure n'est pas exclue. Les rumeurs dans le village pointaient directement vers Évaristo et Moreau. Un voisin a déclaré qu'il les avait vus poussant des bâtons dans l'eau et riant pendant que la fille se débattait. Ce témoignage n'a pas été officiellement incorporé, mais apparaît sur un papier lâche avec le mot réservé dans l'entête. Météo à San Geronimo del Val, c'est devenu intenable. Les familles ont commencé à empêcher leurs enfants d'approcher le Velasco. La mère, de plus en plus isolée, a cessé de recevoir de l'aide communautaire. Dans un document paroissial, il est indiqué « Les femmes refusent de partager les épouses avec elles ». On parle de malheur envoyé par Dieu. Le maire, dans un bureau adressé au chef politique du district, décrit la situation en termes inhabituels pour un rapport officiel. Les jumeaux ne pleurent pas, ne font pas preuve de compassion, se moquent de tout. Quand il y a accident ou malheur, ils rient. La communauté est convaincue qu'ils causent des décès. La mère garde silence. On ne peut pas garder le village calme plus longtemps. Un rapport médical rédigé en mai 1864 ajoute un fait troublant. Pendant l'examen, les sujets imitent les paroles de l'observateur. Interrogé sur les enfants morts, un à leur sujet, il dit « Ils ne pleurent plus et ils rient tous les deux. Cela ne peut pas être attribué au hasard. » Il recommande le transfert immédiat vers une autre juridiction. En parallèle, les archives ecclésiastiques reflétaient un durcissement de la position de l'Église. Dans le livre paroissial de 1864, une note latérale apparaît. Le refus du baptême est ratifié. Affaire classée pour la paroisse. Le silence est suggéré. La somme des témoignages, des morts sans explication et perception collective que les jumeaux représentaient un danger a commencé à se consolider comme une question qui devait être gérée en dehors de notoriété publique. À la fin de 1864, le dossier contient le premier apparence du sceau à ne pas divulguer en marge des rapports. La transition, elle est claire. D'être un problème local et communautaire, le cas des jumeaux Velasco devait devenir un sujet officiel, avec des instructions vous exprimer pour garder le secret. À partir de 1865, le cas des jumeaux Velasco a cessé d'être uniquement un problème communautaire et a commencé à être traité comme un dossier médical sous la supervision du district. Plusieurs visites de médecins ruraux et de fonctionnaires ont été enregistrées dans des documents qui font aujourd'hui partie de la dossier classifié. Le premier rapport détaillé daté de janvier 1865, il est signé par le docteur Manuel Barragan, médecin affecté à la région. Les sujets Évaristo et Moreau Velasco, 3 ans, présentent un développement physique nettement plus élevé que la moyenne. Taille et poids dans la fourchette d'une dentition complète d'un enfant de 5 ans, coordination motrice avancée. Ils peuvent tenir des conversations simples, bien que leur vocabulaire comprend des phrases inappropriées pour leur âge. La chose la plus dérangeante à propos de leur rapport n'était pas la condition physique, mais les observations comportementales. Les deux montrent un motif d'imitation burlesque. Ils répètent les mots des adultes, mais avec un ton moqueur. Lors de l'évaluation, l'un d'eux a dit « Docteur stupide ». Et ils ont tous les deux ri pendant un long moment. Aucune expression d'affection envers la mère n'est observée. Ils ne répondent pas non plus par la peur à de légers stimuli douloureux. Un rapport rédigé en avril 1865 par un autre médecin itinérant ajoute « La mère fait référence aux épisodes de cruauté envers les animaux domestiques. Ils ont trouvé des oiseaux morts avec des plaies perforantes. Le comportement semble coordonné entre les deux. Le rire est constamment confronté à des situations de souffrance des autres. Il ne montre aucun remords. En parallèle, des notes non officielles ont commencé à circuler. Dans un cahier personnel, un prêtre qui a assisté à une visite médicale a écrit « Il ne pleure pas, il ne rit jamais, toujours. Les gens ont peur d'eux, et moi aussi. » En marge de certains documents de 1865 et 1866, le mot inhumain est écrit à plusieurs reprises. Bien que les médecins essayaient de maintenir un langage clinique, la perception répandue était que le cas ne pouvait pas être expliqué dans les paramètres médecins ordinaires. Un rapport confidentiel de juillet 1866 adressé au chef politique de Oaxaca résume la situation. Les jumeaux Velasco représentent un risque.
Au moins 4 décès d'enfants ont été documentés dans des circonstances suspectes depuis sa naissance. Les sujets montrent des capacités linguistiques avancées, de la force physique supérieure et comportements cruels. La communauté les tient pour responsables. Les mères restent silencieuses. Le transfert dans un établissement fermé est recommandé. Le fichier conserve également une brève note, éventuellement ajoutée par un fonctionnaire intermédiaire. Elles le sont petites en âge, mais pas en intention. Ils ressemblent à des hommes, rient comme des bourreaux. L'accumulation de rapports médicaux, de témoignages et de bureaux officiels, cela a créé une image alarmante. Des enfants qui au lieu de pleurer riaient, qui en au lieu de chercher de l'affection, ils cherchaient la moquerie et ils semblaient trouver du plaisir dans la souffrance des autres. Vers la fin de 1866, plusieurs documents avec l'annotation en rouge ont été ajoutés au fichier confidentiel, à ne pas divulguer, un signe indubitable que l'affaire était passée au niveau local. À partir de ce moment, les rapports sur Evaristo et Mauro Velasco est devenu membre d'une chaîne de communication réservée entre médecins, autorités ecclésiastiques et fonctionnaires de l'État mexicain. La transition de la communauté à l'officiel était déjà terminée. Quoi, ce serait encore l'intervention directe des autorités. Entre la fin de 1865 et 1867, des rapports sur les jumeaux Velasco, ils enregistrent un changement décisif, l'intervention directe des autorités, qui jusque-là avait été traitée comme une affaire locale avec des annotations médicales et ecclésiastiques, ils transformaient en une opération officielle visant à éliminer toute trace publique de l'affaire. Le premier indice se trouve dans un bureau daté de octobre 1865, signé par le chef politique du district de Tlacolula. Face au désordre croissant à San Jerónimo del Val et à l'alarme provoquée par les jumeaux Velasco, il est instruit garder l'affaire en toute discrétion. Il est recommandé d'initier des étapes pour votre transfert hors de la juridiction. Les informations doivent être diffusées de manière confidentielle. Peu de temps après, en décembre, un rapport du commissaire municipal est paru selon lequel il décrit une visite nocturne de la demeure des Velasco. Le procès-verbal dit « Il est entré avec 3 hommes armés. Les enfants ont été retrouvés éveillés, assis par terre, regardant en silence. Au moment de les tenir, ils ont ri et ils ont prononcé des mots moqueurs. Ils étaient pieds et poings liés. La mère ne le fait pas, il a opposé une résistance. Ils ont été remis au détachement de garde. Le présent document, il marque le début de la phase de dissimulation. Depuis lors, la plupart des documents relatifs aux jumeaux Velasco ont la non-divulgation de la notation dans l'entête. Le transfert il se produisit en janvier 1866. Selon un rapport militaire, des enfants ont été conduits dans un wagon couvert vers la capitale de l'État. La note décrit un incident survenu pendant le voyage. En passant par San Agustin, les gardiens ont rapporté que les 2 mineurs ont commencé à rire bruyamment lorsqu'un cheval est tombé au sol. Le rire était décrit comme prolongé et dérangeant. Aucun ne montrait de signes de fatigue pendant le voyage. Ils sont restés dans la capitale d'Oaxaca pendant quelques semaines en garde à vue, dans un espace habilité à l'intérieur d'une maison gérée par fonctionnaires locaux. Un rapport médical préparé sur place détaille les sujets, ils maintiennent un développement physique normal. Ils prononcent clairement des phrases complètes inappropriées pour son âge. 3 ans. Ils rient constamment quand ils sont mentionnés décès d'enfants du village. Ils refusent de répondre aux questions sur les sentiments ou familles. L'un d'eux a dit « Ils ne reviennent plus », suivi de rire. Dans avril 1866, les jumeaux ont de nouveau été déplacés, cette fois dans la ville de Mexique. Le document de livraison porte la signature d'un capitaine de l'armée. Il note « Les mineurs sont enregistrés sous de faux noms pour éviter d'être suivis. Ils sont à la disposition d'une institution ecclésiastique chargée de leur protection. » À partir de ce moment, la piste officielle d'Evaristo et Mauro Velasco était revenue par intermittence. Les rapports ultérieurs parlent d'un maison de garde à la périphérie de la capitale lié à des ordres religieux. Une phrase est écrite à l'encre bleue dans les marges de l'un des documents, enterrée sur du papier, pas dans le sol. En 1867, le dossier municipal de San Jerónimo del Val a été clôturé avec la note finale suivante. Les jumeaux Velasco. Décédés selon les registres officiels. Affaire conclue, pour ne pas en faire mention en procès-verbal public. La contradiction était évidente. Les documents médicaux de la ville de Le Mexique les mentionnaient toujours comme vivants,
alors que dans leur ville natale, il avait déclaré sa mort. Ce double récit était la confirmation que l'État avait décidé de cacher l'affaire sous un voile de faux et silence. Ce qui restait désormais seraient des archives fragmentées. Rapports cliniques, notes internes et rumeurs, toutes marquées du même avertissement, ne pas divulguer. Dans les archives classées survivantes des années 1870, les derniers rapports sur les jumeaux Velasco apparaissent. D'ici là, plus ils figuraient dans les archives d'Oaxaca, où ils avaient été officiellement déclarés morts en 1867. Sa trace ne s'est poursuivie que dans les documents réservés des institutions religieuses et médicales à Mexico. Un rapport daté de mars 1871, préparé par un médecin associé à un hospice géré par un ordre religieux décrit ce qui suit. Les sujets Evaristo et Mauro Velasco, maintenant d'environ 9 ans, sont maintenus en bonne condition physique, ne se présentent pas signe de maladie. La croissance correspond à celle de son âge, bien qu'une force inhabituelle pour les enfants se démarque. Ils parlent couramment, bien qu'ils utilisent des phrases d'un ton burlesque. Ils s'inscrivent épisodes de violence envers d'autres mineurs. Le même document comprend une section intitulée Incident. Le 12 mars, un enfant de l'hospice est apparu avec des ecchymoses sur la tête. Des témoins ont rapporté que les jumeaux poussèrent contre le mur en riant. L'enfant est décédé quelques jours plus tard des suites de complications. La mère supérieure demande une discrétion absolue. Un autre rapport de 1873 fait référence à la disparition de 2 détenus de l'hospice. La notation marginale dit « Les jumeaux ont été vus en compagnie du petit absent avant qu'ils ne disparaissent ». Interrogés, ils ont répondu en riant et la phrase ne revient plus. Je ne sais pas, des corps ont été retrouvés, il est demandé de déposer avec réserve. La récurrence de la même phrase dans les documents, ils ne reviennent plus, ont été mis en évidence par au moins 3 observateurs différents. Dans un rapport confidentiel de 1875, un prêtre responsable de l'hospice a écrit « Ces enfants ne pleurent pas, ne prient pas, ne se repentent pas. Quand un enfant tombe malade ou meurt, il rit comme s'il comprenait quoi c'est arrivé. Ce n'est pas naturel. La communauté ne devrait pas découvrir son existence. » En parallèle, des notes apparaissent de fonctionnaires qui se montrent préoccupés par le maintien du secret. Une lettre interne adressée à un supérieur ecclésiastique en 1876, il prévient « Si cette affaire se transcende, cela fera scandale. Il est recommandé garder-les isolés et limiter les rapports écrits. Tout nouvel incident doit être noté avec la légende ne pas divulguer. » À la fin de la décennie, les documents deviennent plus rares. Les derniers rapports détaillés disponibles datés de 1878 notent « Les jumeaux vers l'âge de 16 ans continuent de montrer la même chose comportement. Ils n'ont pas développé de liens affectifs. Le rire constant face à des accidents mineurs ou des décès, il persiste. De nouvelles disparitions ont été signalées à l'intérieur de l'hospice. Non, il y a des registres d'enterrement. Il est ordonné de fermer l'aile où ils vivent et de réduire les contacts avec les autres détenus. Après cette date, les mentions sont brusquement interrompues. Dans les inventaires des hospices et orphelinats de Mexico, les noms des jumeaux Velasco n'apparaissent plus. Aucun document n'explique qu'ils aient été déplacés, retirés des dossiers ou simplement cachés sous une autre identité. La seule constante dans les dernières pages du fichier est l'annotation écrite en majuscules et soulignée confidentielle, à ne pas divulguer. Le silence qui a suivi dans les années suivantes n'était pas une coïncidence. Les documents montrent clairement que vers la fin du XIXe siècle, l'État mexicain avait décidé d'effacer toute trace des jumeaux Velasco, les confiner à la mémoire de quelques fichiers restreints. Le dernier chapitre connu du dossier des jumeaux Velasco ne correspond à leur époque d'enfance ni aux années où ils étaient cachés dans institutions religieuses. Émergé plus d'un siècle plus tard, dans l'année 1970, lorsqu'un ensemble de documents classifiés a été redécouvert dans un archive de la ville de Mexico. Selon un rapport interne de 1972, lors de la réorganisation des étagères et des boîtes endommagées, un dossier avec tampon à l'encre rouge confidentielle, à ne pas divulguer. Il n'a été enregistré dans aucun inventaire officiel. Le contenu inclut photographies en noir et blanc, rapports médicaux, manuscrits et lettres internes de l'Église, tous liés au cas des jumeaux Velasco. Les descriptions de la trouvaille signées par un archiviste anonyme notent « Les images montrent 2 enfants aux traits déformés, semblables en tout à la description médicale des années 1860.
Le rire est observé dans des contextes inappropriés, à côté de carcasses d'animaux, en compagnie d'autres enfants malades. Les documents font référence à des décès et des disparitions dans un hospice de la capitale. Tout le matériel semble avoir été gardé secret pendant plus de 100 années. Parmi les objets trouvés se trouvait un particulièrement troublant, daté de 1873. Il regardait un groupe de mineurs d'hospice accompagnés de personnel religieux. En arrière-plan, légèrement écartés, les jumeaux regardaient directement la caméra avec un large sourire et yeux fixes. Au verso de la photo, quelqu'un a écrit « Il ne pleure pas, il rit juste ». La conclusion, cependant, a été brève. 2 semaines plus tard, lorsqu'une tentative a été faite pour vérifier à nouveau le dossier, il avait disparu. Dans le dossier des prêts internes, une note a été déposée retirée pour examen confidentiel. Ne revenez pas. Aucune signature n'accompagnait la notation. À partir depuis, la trace des documents a disparu. Il n'y a aucune trace de son sort ou les responsables de sa retraite. La seule chose qui a survécu était une copie photographique obtenue par l'archiviste avant la remise du matériel. Cette copie a circulé discrètement depuis quelques années entre collectionneurs privés et chercheurs, jusqu'à ce que finalement il soit également perdu. Le dossier officiel, avec plus de 200 folios et plusieurs photographies, a été effacé de la catalogue. Dans les inventaires après 1975, il n'y a aucune référence à l'affaire Velasco. Le silence s'est imposé de nouveau, comme c'était arrivé un siècle plus tôt. Ce que nous savons sur les jumeaux, c'est seulement des fragments. Notes en vrac, témoignages de voisins, rapports médicaux isolés et la mention d'un dossier qui a mystérieusement disparu de l'archive. Aucune institution ne reconnaît son existence, et pourtant multiples des documents épars s'accordent pour tirer la même conclusion. Evaristo et Mauro Velasco étaient considérés comme si dangereux que le Mexique a décidé de les oublier. Si vous en êtes arrivé là, cela signifie que vous faites partie de ceux qui croient que l'histoire ne peut pas être complètement effacée. Soutenez ce travail avec vos goûts, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer les cas oubliés et écrivez dans les commentaires de quoi ville où tu nous vois. Le souvenir des jumeaux Velasco ne persiste que dans des histoires comme celle-ci et peut-être en nous en souvenant, nous défions le silence qui pendant plus d'un siècle, il a essayé de les cacher. Merci d'avoir regardé. Aimez et la nouvelle histoire ne vous fera pas attendre.